Retour à Brive et je vous dis depuis le début de cette foire du livre de Brive qu'il y a toute catégorie d'auteurs ici. La preuve, il y a même des spécialistes de Johnny. Bonjour Christian Adeline. Bonjour. Alors vous êtes journaliste, on vous doit plusieurs biographies. Vous étiez notamment venu nous parler il y a quelque temps de votre biographie de Jean-Louis Aubert. Pour Johnny, c'est pas une bio que vous avez signée, c'est une encyclopédie. Il fallait bien ça pour l'idole des jeunes ? Oui, et puis l'idée c'était qu'il existait déjà beaucoup de biographies et je voulais un moyen de faire autrement, de proposer autre chose. Et donc c'est une encyclopédie et en fait c'est un dictionnaire, c'est-à-dire que vous avez 2600 entrées qui vont de la lettre A à la lettre Z. Donc ça m'a permis de passer en revue tous les musiciens, tous les auteurs, tous les compositeurs, mais aussi toutes les chansons, tous les albums, et puis des mots qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez à Johnny. Johnny Hallyday, c'est quoi? C'est Harley Davidson, c'est tatouage, c'est fiancé, c'est... Voilà, tous ces mots-là, comme dans un dictionnaire, on va puiser comme ça. Alors du coup ça balaye un nombre incroyable d'aspects de Johnny Hallyday. Alors il y a une thématique qui nous est chère sur le 107.7, c'est la thématique routière bien sûr. Et là ça marche aussi parce que Johnny c'est les voitures, les motos, les accidents de la route, il y en a plusieurs. Voilà, mais alors je ne sais pas si vous l'avez remarqué, donc il y a 888 chansons parce qu'à la fin il y a une sorte de tableau rétrospectif de toutes les chansons qui sont déjà en entrée, mais j'ai fait un tableau, il y a 888 chansons. C'est drôle ça d'ailleurs. Et j'ai fait des entrées sur des thématiques et la moto en est une et la voiture en est une autre. Et ben il n'y en a pas tant que ça. Non mais pourtant ça a marqué sa vie. Après. Voilà, alors il y a une entrée moto, toutes les motos qu'il a conduites, pas que des Harley Davidson, on sait qu'il a conduit des Yamaha, des Triumph, etc. Ça c'est important, donc je passe un petit peu en revue, je raconte des histoires comme ça. Et oui, la voiture et la moto sont deux éléments importants chez Johnny parce qu'on a toujours vu Johnny en train de conduire un bolide. Donc oui, ça fait partie du mythe aussi. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont totalement surpris en travaillant sur cette encyclopédie ? Le nombre de gens qui avaient travaillé pour lui, c'est-à-dire qu'on se doute que sur 50 ans de carrière, il y a énormément de personnes, mais trouver autant de musiciens... Alors évidemment, Jimi Hendrix et Jimmy Page, ce sont deux anecdotes connues. Mais vous avez vraiment beaucoup d'artistes. Peter Frampton, j'avais totalement zappé qu'il avait travaillé avec Johnny Hallyday, par exemple. Aussi, j'ai fait une entrée sur les allusions. C'est dingue. Le nombre d'artistes qui ont parlé de Johnny dans leurs chansons. Vous avez raconté tout. Alors, on passe de Léo Ferré à Dalida à Claude François, on peut comprendre. Mais quand vous savez que Booba et Maître Gims également ont cité Johnny dans les chansons, c'est étonnant, c'est impressionnant. Si vous voulez, c'est un travail, ça fait une quinzaine d'années que je m'intéresse à Johnny et que j'écris sur lui dans des journaux comme VSD, des Échos, etc. Et j'ai mis un an d'écriture pour tout résumer. Parce que finalement, ça me semblait titanesque ce travail. J'ai un disque dur sur mon ordinateur qui est assez fourni. Et puis, qui est saturé. Et qui est saturé. Mais ça faisait 15 ans de recherche, on va dire. Et après, il a fallu synthétiser. Donc je voulais que ce soit exhaustif. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a une dame tout à l'heure qui est venue dans ce salon qui m'a dit j'étais à l'école avec un monsieur qui a écrit une chanson 66 avec Johnny. S'il est dans votre dictionnaire, je vous l'achète. Et le monsieur, c'était Daniel Ortiz, qui a effectivement écrit une chanson 66 sur Johnny. Voilà. Mais j'ai raconté. Elle a acheté le dictionnaire, bah oui, parce que c'était le deal. Et puis elle me dit, mais vous savez, il a écrit pour d'autres chansons. Je lui dis, bah oui, vous voyez, j'ai la petite bio. Regardez, il a écrit. Alors c'était pour Dario Moreno et des gens comme ça, mais elle était assez étonnée, quoi. Voilà, c'était ça l'idée, c'était de mettre tout à plat et de ne pas privilégier une période, parce que les biographies, il y en a à peu près 280, si vous voulez, sur Johnny Hallyday. Bon, mais il y en a 15 qui sont bien, on va dire. J'en cite 2-3 qui sont quand même très importantes, mais souvent elles se focalisent sur une période. C'est-à-dire que la personne va suivre Johnny pendant 10 ou 15 ans, et il va se focaliser là-dessus, et ça va être son entrée. Moi, je voulais que le guitariste Léo Petit, qui est le premier chez Vogue, et le Yarol Poupeau, qui est le dernier, il ait la même entrée, la même consistance. Et puis, vous avez tous ces gens qui sont super importants aux yeux des fans. Je vais citer 2-3 noms. Joey Greco, le guitariste des rock les plus terribles. Rolling Azoulay, le guitariste des années 70, qui était un monstre du genre. Nono, ex-Trust. Beaucoup de gens ont oublié ça, que Nono... Norbert Bonvoisin. Non, Norbert... Norbert Krief. Voilà, et Bernie Bonvoisin. Et Bernie Bonvoisin, c'est le chanteur. Exactement. Mais pour l'anecdote, c'est Michel Berger qui va
recruté Nono. Voilà, bon. C'est improbable. Voilà, c'est improbable. Il y a plein de surprises comme ça quand vous relisez. Et puis Johnny se prête à ça, 50 ans de carrière, 50 ans d'amour, et vous pouvez le prendre partout. J'ai fait une entrée sur les ventes, j'ai fait une entrée sur les concerts, voilà, il y a tout ce que vous voulez. Bon, c'est un beau défi pour tous les fans de Johnny Hallyday. Ils peuvent venir vous rencontrer à Brive jusqu'à quand? Dimanche, pour essayer de vous coller? Jusqu'à demain, samedi. Jusqu'à samedi. Ce ne sera pas chose facile, a priori. Voilà. Christian Edeline, vous êtes à Brive avec l'encyclopédie Johnny, paru chez Hugo. Merci beaucoup. Merci.